quelles sont les implications? Nous avons regardé quelques lois. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. La nuit symbolise la mort et l'aube symbolise le début du jour. L'OMS considère la mort comme la disparition irréversible de l'activité cérébrale mise en évidence par la perte des réflexes du tronc cérébral. Elle distingue la mort cérébrale de la mort clinique, vue comme un simple arrêt circulatoire, cardio-circulatoire. Si l'individu disparaît en tant qu'entité unique, au moment de la mort, une partie de son patrimoine génétique persiste dans sa descendance, perpétuant ainsi la vie de l'espèce, c'est-à-dire son évolution et des écosystèmes dans lesquels elle s'intègre. La vie est donc un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Le mystère de la vie est le mystère de tout ce qui est. Et tout ce qui est vit et tout ce qui est meurt. La vie sort de la mort et la mort est l'exutoire de la vie. Le secret final est donc celui de la mort. Donc voilà quelques implications de cette loi. La seconde loi, c'est le présent est le résultat du passé et le futur sera le résultat du présent. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est une implication. Au moment de votre mort, vous continuez à vivre et évoluer, car votre patrimoine génétique persiste dans votre descendance ou dans les écosystèmes dans lesquels vous êtes intégrés. À défaut de connaissances claires sur ce qui se passe après la mort, l'homme s'est alors donné deux grandes idées. L'une pour se protéger de la mort, l'autre pour se conserver quelque part après la mort. Pour la protection de soi, l'homme a créé un Dieu duquel dépendent et sa sauvegarde et sa sécurité. Troisième loi, le savoir est comme la lumière intangible et immatérielle qui se propage aisément à travers le monde, illuminant l'existence de chaque individu où qu'il se trouve. L'implication, c'est que la vie sort de la mort et la mort est l'exutoire de la vie. Les hommes ignorent que la vie et la mort sont dans une combinaison parce que notre règne, le règne humain, est celui de la combinaison. L'une ne peut exister sans l'autre. Si vous ignorez la vie, vous ne connaîtrez pas les secrets de la mort. C'est-à-dire, si vous désirez percer le secret de la mort, entrez dans le cœur de la vie. Et si vous voulez vraiment contempler l'esprit de la mort, ouvrez-vous de tout votre cœur au grand corps de la vie, car la vie et la mort ne sont qu'une seule et même chose. Mourir, c'est offrir sa nudité au vent et s'évaporer sous le soleil. C'est libérer le souffle de toute attache pour qu'il s'élève et se penche dans le ciel. Si vous avez l'impression que Dieu vous inflige un châtiment parce que tout au long de votre que Dieu vous inflige un châtiment tout au long de votre vie, vous commettez d'innombrables fautes. Est-ce que c'est bien dit là? Il y a un mot qui manque là. Parce que tout au long de votre vie, vous commettez d'innombrables fautes en violation des lois établies, entraînées, éprouvées et purifiées. Percer le secret de la mort, à quelles conditions? C'est être suffisamment méticuleux dans l'accomplissement de nos semblables et de nous-mêmes. Être méticuleux, c'est donner beaucoup de soins et beaucoup d'attention à ce que l'on fait. L'accomplissement, c'est une réalisation remarquable, une transformation profonde de soi-même, à l'instar des semblables conduits à cet état d'esprit. S'engager sincèrement à passer sa vie à rechercher l'agrément. L'agrément ici, c'est l'acceptation, c'est le consentement, c'est la reconnaissance. Donc voilà quelques lois qui nous gouvernent ici sur notre espace terrestre. Alors je vais passer à la réappropriation des échanges avec la mort. Et nous avons vu 3 tests la dernière fois. Et le premier, nous l'avons intitulé « Il est juste derrière le rideau et vous parle ». Donc c'est le mort qui nous parle. Il dit ceci, la mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes
toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Si l'intéressé s'appelait Pamphile, il s'appelait Roger, il s'appelait Paul, continuez à l'appeler par Paul, continuez à l'appeler par Pamphile, c'est comme ça qu'il reconnaît. Parlez de moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel et triste. Non. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. C'est le mort qui nous parle de cette façon.